vaccine à tour de bras. À Rome, dans ce centre de vaccination installé sous une tente, les soignants ont doublé le rythme. Ils administrent désormais jusqu'à 1000 doses par jour, mais c'est encore insuffisant. Vous pensiez vraiment que le Brexit allait être un long fleuve tranquille? Aujourd'hui, les 27 et Londres s'accusent mutuellement de nationalisme vaccinal. Le problème, vous l'avez bien expliqué, c'est que AstraZeneca, la firme pharmaceutique britannique, n'a livré qu'un tiers des doses promises à l'Union européenne. Dans ce flacon, le vaccin Souverain 2, 100% cubain. Les essais cliniques sont dans leur dernière phase, mais ils ne sont pas encore terminés. On est soulagé de prime abord parce que la Cour suprême a cassé enfin la décision de la Chambre pénale d'Alger. Ça veut dire que ça nous ouvre la perspective que Khaled Drarni puisse avoir un procès équitable. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche n'a eu de cesse d'assurer qu'il était l'exact opposé de son prédécesseur. Il est à 60% d'opinion favorable, mais ne passionne pas les foules. 20 millions de visiteurs en moins sur le site du New York Times entre les mois de janvier et février, 30 millions de moins pour le Washington Post. C'était énormément de bonheur, de fierté, beaucoup de stress aussi, parce que tout se jouait et tout allait se jouer sur les dernières épreuves. Et puis c'était le jour de mon anniversaire, donc ça a rajouté un peu dans tout ça, finalement un petit scénario hollywoodien. Ça fait 1 an qu'on est fermé, nous sommes fermés, on n'a pas eu de réouverture. On est le seul domaine dans lequel nous avons connu cette péripétie. À l'heure actuelle, en France, vous avez à peu près 300 discothèques qui n'ouvriront plus, qui ont mis la clé sous la porte. Sur combien ? À peu près 1500. Il y a beaucoup de colère à l'heure actuelle. On a toute une jeunesse qui, effectivement, n'a plus de bar, n'a plus de bistrot, n'a plus de lieu pour se retrouver. Et on sait que si on n'est pas ouvert avant l'été, on est certain que tout se passera sur la voie publique en fait privée. Quand on parle de cinéma, il faut faire regarder les films qui sont rentables, qui ont du succès. Il faudrait faire moins de films parce qu'il y en a qui n'ont pas de succès. Mais à ce moment-là, ça éliminerait Casque d'Or, ça éliminerait Le Jour se lève, ça éliminerait Panique de Julien Duvivier, qui sont des films qui ont été des échecs à leur sortie. Donc c'est des films qu'on considérerait, on les passerait, on les éliminerait. Or maintenant, ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre, comme des films importants.